Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Bienvenue à cette émission de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. En 2020, cette année, nous célébrons un événement particulier pour nous. En effet, en avril 1820, le jeune Joseph Smith était à la quête pour savoir à quelle église il devait se joindre. Suite à ses recherches et à une prière, il reçut la visite de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Cette manifestation est connue sous l'appellation de la première vision. C'est donc tout naturellement que notre prophète Russell M. Nelson a qualifié cette année comme étant une année qui sera inoubliable et mémorable. Au cours de cette session de conférence générale, où des orateurs ont été choisis parmi les officiers de l'Église, ils nous ont rappelé combien notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ nous aiment. Ils nous ont également invités à nous conformer à l'invitation du Sauveur Jésus-Christ qui a déclaré « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ainsi, à mon tour, je souhaite dire à tous ceux qui suivent l'émission de ce matin, au nom des 2300 membres que compte le pieu de Fa'at Haiti Tuamutu, répartis dans les paroisses de Pamatei, Ruatama, Tiperui, Tavararo, Tefana, ainsi que nos chers amis fidèles des branches de Ahé, Manhi, Avatoru, Tiputa, Arutua, Apataki, des îles Tuamutu, que nous vous aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Te monta e te motua he nei aorana. Maiwa i te iye nei haapururor a no te etaritia a i tumitia i te whiamoa i te mumahana hope anei. Wariro te i matheiti whaawawar a no te etaritia. O e hae wariro te i matheiti e hamanor a i te whara mai o tu tato metua he rei te ora tēnā tu tuna tamaiti o i tumitia i to i tamaiti o i o te whatamita tunai oa. I te matheiti tautini auhane repite ahuru e rawerhei te mowhar o i tra ratau. E wa hinaro i o te whatamita ia i te hie te promau. E wa imi o ia i rato i te teiura, nā roto i te teiura i te mō papairamoa. E wa here o ia i pure i roto i te o e urura au i tu tato me tua here i te ora. No te pahono i tuna pure, wa whamai tu tato me tua here i te ora, tēnā tu tuna tamaiti o i tu metia, ia i o te whatamita. E wa pihia i te reira, te orama matamoa. No reira, wa pihia i te matheiti tae e te oa warhei. E wa whaatopohia i te amuira arhei no te etaritia i te e perera. E rawerhei te mo ora au te horoahia nei, nā roto i te mo huimana whaatere, e te ao nei rato ia tatou pōroa e me te tatou ia here ia tatou isho, ia here i tu tatou mo ta atatupu. E te hinaro atu nei au, nā roto i tō tiara e peretitini no te titi no wha a tuamutu, ia whaatei au tō matou nei parau arofa, e tō matou nei parau here, ia tatou pa atoa. Ia hamaite me tatou me tō here i te ora, ia tatou pōroa, e tēnā tō whare, ia waimaite ina utou, ia pāruru noa te atua ia tatou pōroa. Nā roto i te iwa i tu me tiara. Amene. Amen.
Notre cher mon Père éternel, nous te remercions simplement pour cette belle journée de sabbat. Nous te remercions pour ton amour et pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ qui nous permet d'être sauvés. Merci humblement pour ton évangile rétabli et pour la bénédiction que nous avons de la connaître et de l'avoir ici sur le territoire de la Polynésie. Père éternel, nous te demandons de nous accorder ton esprit durant ce moment d'enseignement que nous allons partager, afin que nous puissions être édifiés et fortifiés dans notre témoignage, dans notre foi, et que nous puissions spécialement ressentir ton amour que tu as pour chacun de tes enfants ici sur terre. Père éternel, puisses-tu nous accorder ton esprit afin qu'il puisse ouvrir notre cœur et nous rendre réceptifs aux messages qui vont nous être adressés. Puisses-tu aussi bénir et protéger nos familles respectives et tous ceux qui regardent ce matin afin que nous puissions être préservés de la souffrance et que nous puissions garder la santé. Père éternel, c'est notre humble prière que nous t'adressons dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quelle époque merveilleuse nous vivons. Tandis que nous célébrons le début de l'établissement, il convient également de célébrer la poursuite de ce rétablissement dont nous sommes témoins. Je me réjouis avec vous de vivre à cette époque. Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur continue de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour nous aider à nous préparer à le recevoir. Nous verrons comment le Seigneur essaie de nous aider tous à ancrer son évangile plus profondément dans notre cœur. Je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à apprendre ensemble. Les relations sont le premier principe. Du fait qu'elles font si naturellement partie de l'Église de Jésus-Christ, nous oublions parfois leur importance dans notre parcours continu vers le Christ. Il n'est pas attendu de nous que nous trouvions seuls ou parcourions seuls le chemin des alliances. Nous avons besoin de l'amour et du soutien de parents, d'autres membres de la famille, d'amis et de dirigeants qui suivent aussi ce chemin. Ces relations demandent du temps pour être ensemble, du temps pour rire, jouer, apprendre et servir ensemble. Du temps pour nous préoccuper des centres d'intérêt, des difficultés des uns et des autres. Du temps pour être francs et honnêtes les uns envers les autres, tout en nous efforçant de nous améliorer. Dale Renlund nous a donné une clé pour développer ces relations quand il a dit « Pour bien servir les autres, nous devons les voir avec les yeux de notre Père céleste. Ce n'est qu'alors que nous commençons à comprendre la véritable valeur d'une âme. Ce n'est qu'alors que nous pouvons ressentir l'amour que notre Père céleste éprouve pour tous ses enfants. Voir les autres comme Dieu les voit est un don. Je nous invite tous à rechercher ce don. Lorsque nos yeux seront ouverts pour voir, nous pourrons aussi aider les autres à se voir tels que Dieu les voit. Henry B. Eyring a souligné la puissance de ce principe lorsqu'il a dit « Ce qui compte le plus, c'est que les autres apprennent grâce à vous qui ils sont vraiment et qui ils peuvent véritablement devenir. » De mon point de vue, ce n'est pas tellement de sermons qu'ils l'apprendront. Ils l'apprendront grâce à l'idée qu'ils ont de vous, grâce à l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes et grâce à ce que vous pensez qu'ils sont capables de devenir. Aider les autres à comprendre leur identité et leur objectif véritable est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions faire. Ainsi, nos cœurs sont enlacés dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Face à l'accroissement des forces profanes qui nous assaillent, nous avons besoin de la force qu'apportent les relations aimantes. Bien sûr, il ne suffit pas d'être seulement liés les uns aux autres. Il existe de nombreux groupes et organisations unis autour de causes diverses. Mais ce que nous cherchons, c'est à devenir un en Christ, à nous connecter à lui. Pour connecter notre cœur avec les cieux, nous avons besoin de vivre des expériences spirituelles. Ces expériences nous sont données lorsque le Saint-Esprit porte la parole et l'amour de Dieu à notre esprit et notre cœur. Nous recevons la révélation au travers des Écritures, et particulièrement le livre de Mormon, des paroles inspirées des prophètes vivants et d'autres disciples fidèles, et par la petite voix douce.
Ces paroles sont davantage que de l'encre sur du papier, des ondes sonores dans nos oreilles ou des pensées dans notre esprit et notre cœur. La parole de Dieu est une puissance spirituelle. Elle est vérité et lumière. Voilà pourquoi nous l'écoutons. En avril dernier, le président Nelson nous a aidés à comprendre le rôle essentiel du repentir dans ce parcours vers la révélation. Voici ce qu'il a dit. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. C'est par ce processus de changement, nourri par la parole de Dieu, que nous nous connectons avec les cieux. Le principe du libre arbitre est sous-entendu dans l'appel au repentir du président Nelson. Nous devons choisir par nous-mêmes de le faire. On ne peut forcer personne à aller au Christ. Comme Frère Renlund l'a déclaré, en tant que parents, le but de notre Père céleste n'est pas que ses enfants fassent ce qui est juste, mais qu'ils choisissent de faire ce qui est juste. Finalement, pour ancrer profondément l'évangile de Jésus-Christ dans notre cœur, nous devons nous y engager, lui consacrer notre temps et nos talents, lui consentir des sacrifices. Nous souhaitons tous que notre vie ait un sens, et c'est particulièrement vrai de la génération montante. Elle aspire à trouver une cause. L'évangile de Jésus-Christ est la plus grande cause au monde. Ezra Taft Benson a déclaré « Dieu nous commande de porter son évangile au monde entier. C'est la cause qui doit nous unir aujourd'hui. Seul l'évangile sauvera le monde de la calamité de l'autodestruction. Seul l'Évangile unira les hommes et les femmes de toute race et de toute nationalité dans la paix. Seul l'Évangile apportera la joie, le bonheur et le salut au genre humain. » David Abednar a déclaré « Par le pouvoir que nous accorderons aux jeunes en les incitant et en les autorisant à agir, l'Église ira miraculeusement de l'avant. » Le président Nelson a dit aux jeunes de l'Église « Si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Vous êtes parmi les meilleurs que le Seigneur ait jamais envoyés sur cette terre. Vous avez la capacité d'être plus intelligent, d'être plus sage et d'avoir une plus grande influence sur le monde que n'importe quelle génération antérieure. » À une autre occasion, le président Nelson leur a dit encore « J'ai entièrement confiance en vous. Je vous aime et le Seigneur aussi. Nous sommes son peuple, engagés ensemble dans son œuvre sacrée. » Jeunes gens et jeunes filles, est-ce que vous sentez la confiance que le président Nelson a placée en vous et l'importance que vous avez dans cette œuvre? Je suis reconnaissante de pouvoir vous parler. Lorsque j'ai appris que j'allais avoir l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui, j'ai éprouvé à la fois un grand enthousiasme et beaucoup d'humilité. J'ai passé beaucoup de temps à penser à ce que je pouvais vous dire et j'espère que l'Esprit vous parlera directement à travers mon message. Dans le livre de Mormon, avant de mourir, Léhi donne une bénédiction à chacun de ses fils afin de les aider à prendre conscience de leurs forces et de leur potentiel éternel. Je suis la plus jeune des 8 enfants de ma fratrie. Depuis l'année passée, je me suis retrouvée seule enfant au foyer pour la première fois. Cela a été dur pour moi de ne pas être entourée de mes frères et sœurs et de n'avoir parfois personne à qui parler. Certains soirs, je me suis sentie très seule. Je suis reconnaissante pour mes parents qui ont fait de leur mieux pour m'aider. Par exemple, quand j'ai traversé un moment particulièrement difficile, mon père m'a donné une bénédiction de réconfort. Bien que la situation n'ait pas changé tout de suite après la bénédiction, je me suis sentie en paix et j'ai pu ressentir l'amour de mon Père céleste et de mon papa. Je me suis sentie bénie d'avoir un Père qui est digne de me donner une bénédiction de la prêtrise quand j'en ai besoin et qui m'aide à voir mes forces et mon potentiel éternel, tout comme Léhi l'a fait lorsqu'il a béni ses enfants. Quelle que soit votre situation, vous pouvez toujours avoir accès aux bénédictions de la prêtrise. Vous pouvez les recevoir par l'intermédiaire des membres de votre famille, de vos amis, des frères du service pastoral, des dirigeants de la prêtrise et de votre Père céleste qui ne vous décevra jamais. Neil Anderson a déclaré « Les bénédictions de la prêtrise sont infiniment plus grandes que celui à qui l'on demande d'administrer le don. »
Lorsque nous sommes dignes, les ordonnances de la prêtrise enrichissent notre vie. N'hésitez pas à demander une bénédiction de la prêtrise quand vous avez besoin d'être davantage guidé. C'est dans les moments difficiles que nous avons le plus besoin de l'aide de l'Esprit. Personne n'est parfait et nous traversons tous des épreuves. Certains d'entre nous souffrent d'anxiété, de dépression, de dépendance ou de l'impression de ne pas être à la hauteur. Les bénédictions de la prêtrise peuvent nous aider à surmonter ces difficultés et recevoir la paix sur notre chemin vers l'avenir. J'espère que nous nous efforçons de vivre de manière à être dignes de recevoir ces bénédictions. De même que Dieu a béni Joseph Smith par le pouvoir de la prêtrise afin que les bénédictions de l'Évangile soient rétablies, nous pouvons recevoir les mêmes bénédictions par le même pouvoir. Chaque semaine, nous avons le privilège de prendre la Sainte Seine. Grâce à cette ordonnance de la prêtrise, nous pouvons toujours avoir son esprit, ce qui a le pouvoir de nous purifier. Si vous ressentez que vous devez éliminer quelque chose de votre vie, adressez-vous à un dirigeant en qui vous avez confiance et qui pourra vous aider à revenir sur le droit chemin. Vos dirigeants peuvent vous aider à bénéficier pleinement du pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Grâce à la prêtrise, nous pouvons également recevoir les bénédictions liées aux ordonnances du temple. Depuis que j'y suis allé pour la première fois, j'ai fait de ma fréquentation du temple un but et une priorité. En prenant le temps de me rapprocher de mon Père céleste dans sa sainte maison et en faisant les sacrifices que cela demande, j'ai eu la bénédiction de recevoir des inspirations et des révélations qui m'ont vraiment aidé tout au long de ma vie. Par l'intermédiaire de la prêtrise, nous pouvons être édifiés. Elle apporte la lumière dans notre monde. Robert Hales a déclaré: sans le pouvoir de la prêtrise, la terre serait entièrement dévastée. Il n'y aurait ni lumière ni espérance, seulement les ténèbres. Dieu nous encourage et nous soutient. Il désire que nous revenions auprès de lui. Il nous connaît personnellement, il vous connaît, il nous aime, il veille sur nous continuellement, il nous bénit, même lorsque nous pensons que nous ne le méritons pas. Il sait de quoi nous avons besoin et à quel moment nous en avons besoin. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si vous n'avez pas encore de témoignage de la prêtrise, je vous invite à prier et à connaître le pouvoir de la prêtrise par vous-même, puis à lire les Écritures afin d'entendre la parole de Dieu. Je sais que si nous faisons les efforts nécessaires pour voir le pouvoir de la prêtrise de Dieu se manifester dans notre vie, nous serons bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, je suis vraiment reconnaissant de vous parler en ce jour historique du don sacré de la prêtrise et du merveilleux pouvoir qu'elle représente pour les jeunes de cette dispensation. Je prie que malgré mes imperfections, l'Esprit m'aide à enseigner la vérité. La première présidence a rappelé aux détenteurs de la prêtrise d'Aaron qu'ils vivent à une époque de grandes possibilités à saisir et de grands défis à relever. Une époque où la prêtrise a été rétablie, qu'ils ont l'autorité d'administrer les ordonnances de la prêtrise d'Aaron et qu'en exerçant dignement, en s'aidant de la prière, ils seront une grande bénédiction pour les gens qu'ils côtoient. Dans l'Église, il nous est aussi rappelé à nous, jeunes gens, que nous sommes les fils bien-aimés de Dieu, qu'il a une œuvre à nous faire accomplir et que nous contribuons à son œuvre qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. La possibilité nous est donnée de servir comme des anges, de prêcher l'Évangile sur tous les continents du monde entier et d'aider les hommes à aller au Christ. Ce service nous permet d'œuvrer conjointement avec Jean-Baptiste, Moroni, Joseph Smith, le président Nelson et d'autres serviteurs diligents du Seigneur. Notre service dans cette prêtrise avec elle rapproche les personnes qui sont engagées à suivre et à vivre les enseignements du Seigneur avec rigueur, ce que je sais personnellement être difficile pour les jeunes de mon âge lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Mais le fait d'être unis avec les serviteurs du Seigneur dans l'accomplissement de son œuvre nous permettra de nous fortifier contre les tentations et les tromperies de l'adversaire. Vous pouvez être un flambeau lumineux pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles. La lumière qui est en vous brillera tellement fort que toutes les personnes que vous rencontrerez en ressentiront les bienfaits rien qu'en se trouvant en votre compagnie. Il est parfois difficile de reconnaître la présence de nos compagnons spirituels, mais je suis reconnaissant de savoir que je suis membre d'un collège de la prêtrise avec lequel je peux œuvrer pour me rapprocher du Christ.
Avec nos amis et les membres de notre famille, le Saint-Esprit constitue l'un des compagnons les plus fidèles et fiables. Mais pour favoriser sa compagnie constante, nous devons nous trouver dans des situations et des lieux où il aimerait se trouver. Cela peut commencer dans notre foyer. Si nous nous efforçons de participer tous les jours à la lecture des Écritures et à la prière, et surtout lorsque nous étudions les Écritures et prions personnellement. Au début de cette année, j'ai eu l'occasion à la fois enthousiasmante et qui m'a invité à l'humilité d'aider ma petite sœur Océane à progresser sur le chemin des alliances et à accepter l'invitation de se faire baptiser et d'accomplir l'une des conditions requises pour entrer dans le royaume céleste. Elle a repoussé son baptême d'un mois pour attendre que je sois ordonné prêtre afin de m'accorder l'honneur d'accomplir l'ordonnance, tandis que nos sœurs ont eu la possibilité d'œuvrer dans la prêtrise en étant témoins. Quand nous nous tenions de chaque côté des fonds baptismaux, sur le point d'entrer dans l'eau, j'ai remarqué son enthousiasme qui le renvoyait au mien. J'ai senti que nous étions tous deux unis en voyant qu'elle prenait la bonne décision. Cette occasion d'exercer la prêtrise a exigé de moi d'être plus attentif et moins désinvolte dans ma façon de vivre l'Évangile. Afin de me préparer, je suis allé au temple tous les jours de cette semaine-là, avec le soutien de ma mère, de ma grand-mère et de ma sœur pour accomplir des baptêmes pour les morts. Cette expérience m'a appris beaucoup sur la prêtrise et sur la manière de l'exercer dignement. Je sais que tous les détenteurs de la prêtrise peuvent ressentir les mêmes choses que moi en suivant l'exemple de Néphi qui a été obéissant. N'attendons pas avec nonchalance que le Seigneur nous emploie dans sa grande œuvre. N'attendons pas que les personnes qui ont besoin de nous fassent appel à nous. Nous avons le devoir en qualité de détenteurs de la prêtrise de donner l'exemple et d'être des témoins de Dieu. Si nous faisons des choix qui freinent notre progression éternelle, changeons dès aujourd'hui. Satan essaiera par tous les moyens de nous garder dans un état charnel, nous poussant à rechercher les plaisirs sains. Si nous faisons des efforts en trouvant les personnes qui nous aideront et en nous repentant chaque jour, les bénédictions qui en découleront seront formidables et notre vie sera à jamais transformée durant notre parcours sur le chemin des alliances. Je sais que c'est la véritable Église de Jésus-Christ qui est notre Sauveur, qu'il a délégué les clés de la prêtrise à ses apôtres, qui les utilise pour nous guider, spécialement ces jours difficiles pour préparer le monde à son retour. Je sais que Joseph Smith est le prophète du rétablissement et que le président Nelson est notre prophète vivant actuel. Je nous invite tous à étudier la vie de ces grands détenteurs de la prêtrise et à chercher à nous améliorer chaque jour afin d'être prêts à rencontrer notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je m'appelle Mouikori, je suis jeune adulte du pied de Haroué dans la paroisse de Pierre-Lune. Il y a 6 mois, le président Nelson nous a annoncé que la conférence d'avril 2020 serait exceptionnelle et inoubliable, et il avait raison. Il nous a invités à nous préparer et personnellement, je me suis mise à davantage lire les Écritures et à rechercher davantage l'Esprit dans chacune des choses que je faisais quotidiennement. J'ai beaucoup apprécié les messages qui ont été donnés lors de cette conférence passée et j'ai pu retenir quelques principes, notamment les enseignements du président Nelson dans la session du dimanche matin. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il nous a rappelé qu'il fallait davantage écouter le Seigneur, car cela nous apporterait de la joie, du bonheur et de la réussite dans notre vie. J'ai également aimé lorsqu'il nous a rappelé qu'il fallait davantage nous tourner vers les Écritures, parce que les Écritures nous diront tout ce que nous devons faire, mais aussi elles nous enseigneront sur la vie du Christ. J'ai beaucoup apprécié aussi lorsqu'il nous a encouragés à favoriser le culte du temple. Il nous a enseigné que cela nous permettrait de davantage nous rapprocher de Dieu et de goûter aux bénédictions de la prêtrise. Il est devenu impératif pour nous de savoir comment l'Esprit nous parle. Cela nous permettra d'accroître notre force spirituelle, mais également de pouvoir davantage ressentir et recevoir les inspirations que notre Père Céleste et Jésus-Christ aimerait que nous ayons chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. O Joaquin Vaneyau, no te titi o Arue e te paru I tau pare. Wa prome te perite te ni Nelson I te awe atu pai mairi. E haman o noa hia, te amuirar hei no e perera. E itaro atu te reira, e mo e hia. No te whainene iau, wa haape au, e pititai me te awe, mai te awe atu para. Wa te orhe au, te puta moromona, e tenu atu te puta, te whai amoa. Wa tamatawo I te pure, e toru te me te mahana. A te ie maumea, I haapu e tō wharo, e tō uite rapapu. Wa rau te mo proporo e te horo ahia ni ai te pro tumu, o te pitira amai o ie tumitia. Wa I tō a au I te oa oa e te arohano te reira.
Te ora nei au, e te ho e tau whiwhi, ho e tau mauiwi, ho e tau ati, te rāra, ho e tau oa o. No te mea, te whai nei tātou, e te hoi ra mai o Ietu Metia, to tātou whaaora. E ai tō vau. E ai tō tātou, i roto i te nuu o te atua, i tamata vau, i te hapao, i te ture o te atua, ia nehe ia u, ia riro mai, e moi haa i roto i tōna rima. Te ora nei te atua, te pahonone o ia i tata tō maupuri, te ora nei o Ietu Metia, to tātou whaaora. O Richard Nelson, te perowheta o te atua, i te i e mahana. E prona te atua, te puta amoromana, mai te pipiria. E te oa o Ietu Metia, Āmine. Jesus.
te atua, tomato me tua here te aura. Wa te mato I te pehope o tēnei tapura ahupa. E te ine tomato ne a au te hau. Nā roto I te whaaro ora ai tēnei mo aura, tēnei pupu o I tapati. Te haa maruru toa tunei mato ia au e to e paruru noara a ia mato I troara au tēnei hepetoma. E tēnua tunu te tūtia, tara e harau tau e nei tamaiti. Tomato whaora o ietu me tia. Nā roto tēnei teime, tomato me tua I te here te aura. Te ani hea atu ne mato ia oe. Ia paruru me oe ia mato. Ia tauturu to me oe ia mato. Troara au tēnei teime e whiwhi. E terera mato I tēnei tau. Nā roto tēnei tiro korona. E ia tauturu oe ia mato. Whāturar ai te mau whauera. Nā roto toa te whaahipara. Te mau protumu. Tamato I whaaro tēnei pupu I tapati. E tomato me tua here te ora. Ia me te me o e amato pa atoa. Te mau tae, te mau tuahine, e tēnā tō tamato nei mau whiti I tamari. Te e tamato pure, e hina aro e whahiti mua ia o tēnei mahana, e te veisho ne mato te reira. Nā roto te I o au, i tu miti ara, tomato whaora. Āmene.